Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, on est samedi dans mon moment présent. Alors, c'est votre lecture tarot du zodiaque, ok? C'est le tarot pour, dans le fond, la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous attend? C'est une carte par signe. On n'ouvre pas plus que ça. C'est pour vous donner un petit clin d'œil, un petit aperçu de ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, par rapport à ce type de lecture-là, donc il y a 12 signes du zodiaque. Je veux juste vous rappeler qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les 12 signes du zodiaque. Comment moi je fonctionne personnellement pour moi, c'est que j'utilise 4 signes. Okay? Donc mon signe de naissance, mon ascendant. Pour connaître votre ascendant, ça prend votre lieu de naissance et votre heure de naissance, le signe lunaire et le signe vénusien. Okay? Sinon, vous pouvez utiliser 9 signes du zodiaque, okay? Parce que il y a 9 planètes. Okay? Donc là, vous pouvez aller chercher vos signes avec les 9 planètes. Et il y a d'autres personnes qui vont dire qu'on fait partie d'un seul et même grand cycle et vous pouvez prendre de l'information qui résonne avec vous dans chaque cycle. Moi, j'ai le goût de vous dire, gardez ça simple. Okay? Ne prenez pas trop d'informations. Gardez les choses simples, gardez les choses, même si vous n'utilisez qu'un seul signe, c'est parfait. OK? Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous si vous êtes nouveau sur la chaîne, afin de savoir c'est quoi le tarot pour moi, comment ça fonctionne. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures sont indéfinies dans le temps. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire dans la boîte de description ci-dessous. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver mon offre de service, comment entrer en contact avec moi, mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon Patreon. Et également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver un panel de recommandations de chaînes YouTube afin de vous aider dans votre ascension spirituelle. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites et hautement efficaces, autant pour vous que pour moi, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de ma vidéo, de ma chaîne, de mon Patreon en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie, de vivre, d'avoir une bonne vie financière, une bonne santé financière via mes dons, mes passions, mes dons extrasensoriels, en aidant les gens et en livrant le message avec honneur et plaisir. Merci à mes 532 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent, à tous ceux et celles qui sont de passage. Et avant de commencer avec Bélier, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Également que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Bélier, c'est parti. What we got for Aries for next week? OK, les béliers. On a le 5 de bâton, conflit. Bélier, la semaine prochaine, j'ai l'impression que c'est vous. Ce que je comprends, c'est que c'est vous qui tentez de vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Peut-être est-ce que vous avez peur de votre succès. Peut-être est-ce que vous avez peur d'un nouveau commencement. OK? Moi, j'ai le goût de vous dire, ne vous mettez pas à travers de votre chemin. OK? Go with the flow. OK? La suite de bâtons, c'est une suite de choix, d'actions, de décisions et de créativité. Et ce qui attire mon attention, c'est le feu. Le feu sacré. Utilisez le feu sacré qui est en vous, Bélier, pour aller de l'avant,
pour prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. OK? Et ne vous mettez pas à travers de votre chemin. OK? Vous êtes dû pour avancer. Les énergies sont là pour vous. Allez de l'avant. Ne vous mettez pas à travers votre propre chemin, Bélier. On continue avec Taureau. What we got for Taurus for next week? Wow! 5 de Pentacle. OK. Taureau, peut-être des difficultés financières. OK? Des difficultés dans votre expérience de la physicalité la semaine prochaine. Cependant, restez à l'affût. Il y a de l'aide disponible. OK? Il y a de l'aide disponible, Taureau. Mais mettez-vous en position de voir cette aide-là, parce que regardez, les personnages se détournent pratiquement de la lumière qui est là. OK? Et ça, c'est l'aide disponible. Donc, dans un premier temps, peut-être dans le moment présent, attention à vos ressources. OK? Parce que la semaine prochaine peut être un petit peu plus difficile. Dans un deuxième temps, ouvrez vos yeux. Demandez l'aide de Dieu, faites de la méditation, une pratique spirituelle pour recevoir l'aide. Qui allait voir quoi faire, quelle direction prendre, OK, afin de recevoir l'aide disponible la semaine prochaine pour vous, parce qu'il y en a. Mais vous devez vous mettre en position de l'avoir et ou de la recevoir, OK? On continue avec Gémeaux. What we got for Gemini for next week? Spirit. OK. Ça va être une semaine comme ça arrive. Gémeaux. 7 de bâton. OK? Ici, ça s'appelle effort instable et c'est ça qui a attiré mon attention. Gémeaux, attention, ça ressemble un peu à Taureau. Le 7, attention pour ne pas vous auto-saboter. OK? Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va voler les épées du camp ennemi afin que ces derniers puissent perdre la bataille, mais de façon déloyale. OK? Et effort instable, ça vous parle directement, Gémeaux. Ne vous auto-sabotez pas. Ne laissez pas votre ego embarquer. Ne laissez pas votre ego saboter, OK, votre succès. Vous êtes sur une nouvelle route, la route du succès. Donc, ne vous mettez pas au travers de votre route. OK? Vous êtes mieux de faire des efforts constants, Gémeaux. Peut-être d'en faire un petit peu moins si votre niveau d'énergie est un petit peu plus bas, mais de continuer d'avancer tous les jours. OK? Donc, ne donnez pas, exemple, une journée, vous êtes là, puis l'autre journée, vous êtes là, vous ne faites rien. Non, vous êtes mieux d'essayer de trouver le juste milieu. OK? Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Et de naviguer dans le juste milieu. Mais ici, je ne ressens pas que c'est quelqu'un qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vous. OK? Fait, restez vigilant, Gémeaux, par rapport à vous-même et par rapport à votre ego. N'oubliez pas que vous pouvez remettre votre ego à votre place comme ça, en lui disant « Hey, l'ego, va te coucher. » Vous pouvez la prendre, la déchirer, la mettre dans le feu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, okay, avec votre imagination. N'oubliez pas qu'à partir de l'imagination, ça devient concret. Parlez-lui dans le casque. Regardez-vous dans le miroir, puis dites « Hey, l'ego, là, tu vas prendre ta place, tu vas te coucher, puis tu vas me laisser avoir mon succès. » Puis parlez-vous aussi par rapport au fait de « OK, j'ai beaucoup d'énergie, je suis peut-être mieux de balancer les choses ou prenez de l'avance pour le lendemain. Si vous croyez que le lendemain, vous allez avoir moins d'énergie, au moins, vous allez avoir pris de l'avance. Le lendemain, vous allez pouvoir prendre ça plus cool down, puis vos trucs vont être faits. » Fait que c'est de l'apprentissage. Ça peut être une phase de test au niveau général là, pour tout le monde la semaine prochaine. On continue avec Cancer. What we got for my Cancer spirit? OK, Cancer. Vous êtes dans l'énergie de la princesse de bâton. La première chose qui attire mon attention, c'est le feu. Vous êtes en feu par rapport à votre créativité, par rapport à vos choix, actions et décisions. Et l'autre chose, c'est le jaguar dans le haut. Je vous rappelle que le jaguar, OK, c'est l'animal que la
plus grande force de préhension avec sa mâchoire. Ça veut dire que lorsqu'il agrippe quelque chose, rien ne peut lui faire lâcher prise. OK? Et ce n'est pas un mécanisme qui vient comme verrouiller sa mâchoire. Non, c'est de la force brute. Donc, restez bien aligné, restez bien accroché à vos choix, à vos actions, à vos décisions et laissez le feu de la créativité vous emporter. OK? La définition de la princesse de bâton dans ce jeu-là, c'est vision, curiosité, prise de risque, potentiel inexploité, dynamisme créatif, capacité à dominer ses peurs. Peut-être est-ce que vous allez faire face à certaines peurs durant vos choix, actions et décisions, mais ne lâchez pas prise, OK? Et prenez des risques. Il y a peut-être ça ici, la prise de risque versus la peur de prendre des risques. Mais quand vous vous mettez dans l'énergie puis dans la vision du jaguar, OK? Le jaguar, là, il n'a pas peur d'aller mordre un crocodile beaucoup plus gros que lui, directement à la tête. Le crocodile va faire sa vrille de la mort pour s'en débarrasser. Oui, le jaguar va rouler dans la roche, dans l'eau, mais il sait qu'il ne lâchera pas prise. Et qui va gagner à la fin? Ben oui, c'est le jaguar. OK? Donc, il y a ça ici. Et encore une fois, le dynamisme créatif. OK? Laissez le dynamisme créatif vous enflammer pour des choix, actions et décisions futures qui sont alignés avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et également vos rêves. OK? On continue avec Lion. What we got for my Leo spirit for next week? Le 8 d'épée. OK? Le 8 d'épée. Lion, n'oubliez pas, vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas une victime. Même si la vie tente de vous faire voir que vous êtes une victime, vous n'êtes pas une victime. OK? Donc, agissez sens contraire. Agissez en tant que gagnant. Peut-être est-ce qu'il y a des petites restrictions, peut-être est-ce que ça ne va pas exactement comme vous le voulez, mais ne jouez pas le rôle de la victime. OK? Vous allez atténuer votre taux vibratoire et ça va retarder tout le reste. OK? Prenez en considération que vous êtes maître de votre propre destinée et que ça peut être un tricks de l'ego aussi, ça peut être une tentative de l'ego de vous faire croire que vous êtes une victime. Tout ça pour retarder vos manifestations, retarder votre avancement, votre évolution. OK? Donc, et si ce n'est pas votre esprit, si ce n'est pas vous, ne laissez personne vous faire croire que vous êtes contraint, que vous êtes restreint, qu'il n'y a pas d'option devant vous. OK? Donc, vraiment, faites attention à ça. Et j'ai le goût de dire, Lion, que si vous avez moins d'énergie, ne le prenez pas mal. OK? Il y a peut-être de l'intégration, il y a peut-être des activations qui se font. Fait que juste acceptez ça, prenez du repos, mais ne voyez pas ça comme de la défaite. OK? Ce n'est qu'une transition. On continue avec les Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Virgo. Spirit next week. Wow. Princesse de coupe. OK? Les Vierges, la princesse de coupe. La première chose qui a attiré mon attention, c'est le dauphin ici. Le dauphin représente l'intelligence, le plaisir, s'amuser. OK? Ça représente des hautes fréquences. Donc, la fréquence de l'amour, bien entendu. Et également, ce qui a attiré mon attention par la suite, c'est la toute petite tortue dans la coupe. OK? Donc, c'est apprécier les petits plaisirs de la vie. Les petits plaisirs de la vie vont vous amener à des plus grands plaisirs, mais vous devez reconnaître ces petits plaisirs-là et prendre le temps de les apprécier, de les vivre pleinement. OK? Ça, c'est la première chose. Et ça va vous aider à vibrer encore plus haut. Et ultimement, ça va vous amener à un plus haut taux vibratoire puis à des plus grands plaisirs. OK?
Donc, c'est des étapes. Rêverie. Inspiration, rêve, solution créative, sentiment exaltant, capacité à écouter son cœur. OK? Donc, écoutez-vous, les vierges, cette semaine, et écoutez qu'est-ce qui va vous faire plaisir. OK? Et permettez-vous de rêver. Permettez-vous de vivre des émotions exaltantes. Même si c'est dans des tout petits plaisirs, ça va faire son chemin. OK? Fait que très, très belle énergie pour vous, les vierges, la semaine prochaine. On continue avec Balance. What we got for my Libra spirit? Balance. La force. Arcane majeur, la force. Vous êtes tout en puissance. OK? Vous êtes tout en puissance, les balances, la semaine prochaine. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la première fois que je vois ça sur la carte. Il y a un petit serpent ici. Et le lion voit le serpent. OK? Donc, sachez que vous avez la force de reconnaître les serpents qui sont autour de vous. Et vous avez la force de les bouffer également. Ça ne veut pas dire de nourrir le conflit. Ça veut juste dire que vous êtes capable de gérer autant les serpents qui se trouvent dans votre subconscient qu'alentour de vous. OK? Et regardez la différence de grosseur. OK? Ils ne représentent rien pour vous. Ils ne peuvent pas vous arrêter. Et c'est de la force que vous avez au niveau émotionnel, relationnel, spirituel. La force d'action. OK? Vous êtes tout en puissance. Balance la semaine prochaine. Et j'ai le goût de dire, continuez dans la direction que vous avez pris dans les derniers temps. Continuez d'agir avec force, puissance, détermination, royauté et indépendance. OK? On continue avec Scorpion. What we got for my Scorpio spirit for next week? Wow, Scorpion. 10 de Pentacle. Donc, c'est de très gros gains, de la richesse, OK? Abondante. OK? Autant pour vous, pour vos enfants, pour vos aïeuls, OK? Parce que, et soyez dans l'esprit du chien. Amusez-vous. Ayez du plaisir. Et cet argent-là qui arrive, OK? Cette abondance matérielle-là qui arrive, c'est pour vous permettre d'avoir du plaisir dans votre expérience physique, dans la physicalité. Et l'un est relié à l'autre. OK? Probablement que ces derniers temps, Scorpion, vous avez beaucoup plus de plaisir. Ça amène l'abondance vers vous parce que votre taux vibratoire est plus haut. OK? Et si votre taux vibratoire est plus haut, il y a des meilleures choses qui vous arrivent, qui vous permettent d'entretenir ça. Donc, la position des pentacles, c'est l'arbre de vie de la Kabbale. Et j'ai le goût de dire que vous êtes très bien aligné intérieurement et que vous représentez très bien toutes les sphères de cet arbre de vie-là. Donc, good job, Scorpion. Très belle semaine pour vous. OK? Puis, laissez-vous gâter, Scorpion. Laissez-vous gâter. S'il y a des gens qui veulent vous faire plaisir, acceptez ça. Vous le méritez. Vous avez droit. Vous avez œuvré en ce sens-là. OK? Très belle semaine pour Scorpion. On continue avec Sagittaire. Okay. What we got for my Sagittarius spirit for next week? One card. One card, spirit. Only one card for Sagittarius. Thank you very much. 8 de bâton, Sagittaire. Il y a des événements qui se précipitent vers vous, des gens, des événements. Il y a une accélération de vos dossiers. Peu importe, OK? Si vous étiez en attente exemple, vous avez appliqué sur un emploi, vous vouliez acheter une maison, vous attendiez des nouvelles pour la signature d'un contrat pour des clients, tout ça est en mode accéléré. Tout ça se dirige vers vous et c'est de manière positive, OK? Donc, ça va peut-être même mettre fin à un moment de restriction pour vous, mais c'est des très bonnes nouvelles qui se dirigent vers vous et ça va générer une rapidité pour vos prochains choix, actions, décisions. OK? Très, très belle nouvelle pour vous, les Sagittaires. On continue avec Capricorne. What we got for Capricorn? Next week, please. One card.
Le 2 d'épée. Wow, Capricorne. C'est très belle semaine pour vous. Vous êtes serein. Vous êtes équilibré. Vous êtes en mode paix intérieure. OK? Vous faites confiance à la vie. Vous avez trouvé un équilibre entre votre pratique spirituelle et votre vie dans la physicalité. Vous êtes en harmonie avec vos choix, actions et décisions. C'est une semaine où vous allez vous sentir puissant, serein, calme et vous avez trouvé un équilibre. OK? Et je sens que cet équilibre-là est très, très bien ancré à l'intérieur de vous, Capricorne. Très belle semaine pour vous. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous faites. Changez pas la recette, peut-être des petits ajustements, mais ça, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible va vous dire quoi faire au bon moment. OK? Fait que très, très belle semaine pour vous, les Capricornes. On continue avec Verseau. Spirit, what we got for Aquarius next week, please? 4 de coupe. Verseau. Restez éveillé. Verseau, il y a des bénédictions, il y a des manifestations qui se dirigent vers vous. OK? Peut-être que vous aviez des options devant vous puis ne vous plaisaient pas, mais ne désespérez pas. Restez positif, restez vif, restez à l'écoute, restez ouvert. Attendez-vous à l'inattendu. Parce que s'il y a une opportunité qui passe, vous devez être en mesure de la voir pour ne pas la manquer. OK? Et ne baissez pas votre taux vibratoire. Ne tombez pas dans la victimisation, dans « Ah, ça marche pas, ah, il se passe rien, ah, c'est ça, moi j'ai jamais rien. » Non, on joue pas la victime, c'est pas le temps. OK? C'est là, ça s'en vient. OK? Fait que de grosses chances que ces manifestations-là arrivent cette semaine. Sinon, c'est juste de ne pas baisser votre taux vibratoire. Parce que, bon, c'est peut-être dans un prochain moment présent, comme dans 2 semaines, dans un mois, mais c'est en route. Donc, continuez les bonnes choses, les bonnes pratiques que vous faites, autant dans le monde physique que dans votre pratique spirituelle. OK? Donc, ne vous endormez pas, les bénédictions s'en viennent. OK? On termine avec Poisson. Les amis, je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez vivre une expérience totale complètement différente, full pin Legendary Phoenix, on se rejoint sur Patreon avec des abonnements. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix. Merci d'être là avec moi dans mon moment présent. Merci infini, créateur. OK, Poisson. What we got, Spirit, for Pisces? Next week. Yes, thank you very much. Wow, Poisson. 6 de bâton. Vous êtes sur le chemin de la victoire. Vous êtes victorieux dans vos choix, actions et décisions. Le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. J'ai le goût de dire que ce que vous avez mis en place dans les dernières semaines et dans les derniers mois notamment, vous récoltez. OK? C'est une forme de récolte. Sinon, vous allez avoir des événements qui vous confirment que tous les choix que vous avez pris dans un passé proche ou plus ou moins lointain, eh bien, c'était les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions et ça va vous encourager à continuer sur cette route-là. Et peut-être que c'est pas pour tous les poissons, mais je sens un peu la mort également qui ouvre le chemin à cette carte-là. Donc, le chemin de la victoire est encore plus facile. Une partie de vos trials, vos tribulations, vos épreuves sont vraiment derrière vous. Donc, profitez-en. Profitez de cette victoire-là. Ayez pas peur de célébrer parce que vous le méritez. Good job, Poisson. Fait que les amis, c'est votre tarot zodiaque pour la semaine prochaine. On va se rejoindre un peu plus tard aujourd'hui. On a d'autres lectures qui s'en viennent pour vous. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Bonne semaine. C'est la semaine du... J'ai oublié de vous dire ça. C'est la semaine du 14 au 20 avril. Hey, ça va vite, on est déjà rendu à la mi-avril. Fait que les amis, d'ici à notre prochaine rencontre, soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime. À plus tard. Bye.